Monsieur Guillaume Chevrollier. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je voudrais profiter de votre intervention sur vos mesures en matière de revitalisation des centres-villes pour aborder les centres-bourgs dans notre ruralité où il est nécessaire de maintenir des commerces de proximité, de bouche, les boucheries, des boulangeries, des épiceries. Et le problème dans les centres-bourgs ruraux, c'est peut-être moins le coût des loyers que la question des normes d'accessibilité, enfin des normes en tout genre, et aussi des charges qui sont en l'occurrence à proportionner aux capacités économiques de ces commerçants de centre-bourg, parce qu'on voit bien que c'est inadapté pour rendre ces activités viables dans ces secteurs. Il y a un problème de compétitivité, de concurrence avec le e-commerce. Donc voilà, c'est cette question de proportionnalité des normes et des charges pour des commerçants des centres-bourgs ruraux. Première observation. La seconde, ce serait l'évocation du FISAC, le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce. Vous confirmez que c'est un outil apprécié des professionnels et des élus, donc c'est un outil financier efficace qui est à développer, donc à condition qu'il y ait les moyens nécessaires pour répondre aux demandes. Je vous remercie. Merci. Monsieur Yves Daniel. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je veux aussi saluer tout l'intérêt de ce rapport pour la revitalisation commerciale des centres-villes et l'intérêt surtout des propositions comme support pour prendre en compte les politiques d'aménagement du territoire, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, certes, mais au-delà, c'est aussi le rôle social que peuvent apporter ces politiques qui peuvent être menées dans le cadre de ces propositions. Mais c'est aussi l'élu rural que je suis et le maire d'une toute petite commune, et je rejoins l'intervention de mon collègue tout à l'heure sur la nécessaire cohérence entre les politiques de revitalisation commerciale des centres-villes et les politiques commerciales des bourgs ruraux, puisque en fait finalement nos commerces, malheureusement parfois on en arrive au dernier commerce, et donc il faudrait sans doute agir un peu plus en amont, mais ils ont aussi ce rôle social et d'aménagement du territoire à jouer, bien sûr dans un contexte différent. Mais je voulais vous demander si dans ces travaux, vous aviez imaginé mettre plus en parallèle et en cohérence les différentes politiques pour qu'au moins il n'y ait pas une sorte de concurrence qui viendrait se rajouter à celle qui existe déjà entre nos commerces de petits bourgs ruraux et les commerces des villes, qu'ils soient des commerces de centre-ville ou de périphérie. Merci.